Bon, on est à notre QG de La Paz, le 1240. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qu'on va faire au Costa Rica. Ça va être magnifique. À base de plages désertes, de forêts, de jungle tropicale, Les paresseux. déserte. Trop beau. Aujourd'hui, on va à l'hôtel de chiens. Ça va être pour les laisser pendant notre voyage au Costa Rica. Et là, on va pour d'abord les déparasiter, obligés. Et leur faire connaître l'endroit. Et leur faire connaître l'endroit. Et donc, il est là l'hôtel de chiens. Alors, maman chien? Tara, elle est hyper inquiète. C'est la première fois qu'elle laisse ses chiens dans une garderie de chiens en fait. Donc, ça lui fait peur. Mais bon, ça a l'air de bien se passer. En plus, la fille, elle est super sympa. Elle est vétérinaire, donc du coup, c'est quand même vachement rassurant. Et tout est fait pour les chiens. Ils s'en occupent H24. Il y a toujours quelqu'un avec eux. Un grand jardin pour qu'ils puissent se balader. Donc franchement, je pense que ça devrait le faire. Quant au chat, elle se regardait par des amis. Bon, on est devant l'hôtel canine. Là, cette fois-ci, c'est pour les laisser. Pour les 10 jours et Tara elle a un petit peu du mal quand même. Du coup elle a décidé à ce qu'on s'installe derrière avec elle le temps qu'elle mange dans la voiture. Là c'est dur, là on dirait bien. Bébé. Bébé. Prête pour le premier vol pour Mexico? Combien d'heures? 2 heures. Siguiendo las recomendaciones de las autoridades, permanece en él y no te cambies de lugar durante el vuelo. Avianca cambiando juntos. Costa Rica, here we go. Welcome to Avianca Operator by Avianca Costa Rica. On est au Costa Rica. Bon là on se rappelle de l'avion, on va passer les contrôles et tout va bien se passer. Et on va rentrer sur le sol du Costa Rica. On n'a pas encore. Oh, regardez l'image de Palestine. C'est génial. Allez, Pura vida, allez là. Alors voilà, ça c'est notre premier matin au Costa Rica. On va aller visiter le volcan Poás et avant ça on se prend un petit déj dans un petit bar sympa, ça s'appelle la Tortilleria. Et Tara, elle a un café un petit peu particulier ce matin. Bon, là il y a du lait parce que j'ai demandé du café au lait. Et Ouais. Là c'est de l'eau. ouais, c'est parti. Waouh. C'est comme ça qu'ils font le café ici, visiblement. Bon ben voilà, aujourd'hui c'est notre première visite au Costa Rica. Bon, on est parti de Alajuela, il faisait un petit peu chaud, c'était cool. Et là on est au volcan Poás, donc on a déjà passé les entrées et on se dirige pour aller chercher le guide qui va nous emmener au volcan. Et il fait froid. On est dans les nuages. Il fait froid, on est dans les nuages et il pleut. Le gars ce matin il a dit c'est le temps idéal pour le visiter. À skip. Nos casques du chantier. On va vous montrer la vue qu'on a. Voilà. Il est là, quelque part par là. Un truc comme ça. On est deg parce que
Il y a beaucoup trop de nuages, on voit rien du tout. En plus, on a pris tôt. On a pris tôt exprès parce qu'ils disent que tôt, bah, on peut voir des trucs, enfin on peut le voir quoi. Et là, c'est loupé. On a juste les traces au sol des impacts en fait de l'éruption qu'il y a eu. Et c'est tout. On est allé au volcan. Ensuite, on est rentré à Alajuela en bus. Ensuite, on a repris un bus pour venir à San José. Donc ça, Marion, elle savait, c'était prévu. Et là, on est dans un troisième bus. Et donc, on va où? Je sais pas. Demain, c'est l'anniversaire de Marion. Et bah voilà, c'est la surprise. Donc, Et quelle surprise! Tara m'avait concocté tout un programme. Une nuit dans un magnifique chalet dans les montagnes, mêlant moderne, rustique, chaleureux et charmant. Bref, très romantique. C'est chez un couple de Français installés au Costa Rica depuis 5 ans. Gwenola fait son propre fromage, donc raclette fait maison. Un de mes plats préférés et ça fait du bien car le fromage mexicain, c'est pas le fromage français. Un pur délice, nous nous sommes régalés du plat jusqu'au dessert et même le petit déjeuner le lendemain matin, tout fait maison. On a été chouchoutés et nous avons eu beaucoup de chance de les rencontrer. Ce sont des personnes passionnantes, partageant les mêmes aspirations dans la vie concernant l'autonomie et l'écologie. Une discussion très intéressante et inspirante. Après le petit déjeuner, Gwenola nous a amenés jusqu'au bus direction La Fortuna pour un repas délicieux qui s'est suivi par... On va aller se baigner dans les sources chaudes. Elle nous a montré qu'il y a 8 bassins. Le plus froid, ça va être 27 degrés. Et le plus chaud, on atterrit dans les 40 degrés, non? ouais. Waouh! Pourquoi l'eau est chaude? You couldn't take us too seriously. I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun. Bon, ça y est, on est dans les sources chaudes. On est arrivé un petit peu tard, donc il fait un peu sombre. J'espère qu'on va voir un petit peu quand même ce que c'est. C'est ouf, déjà le cadre il est magnifique. On est en plein dans la végétation, dans la jungle. Il y a des arbres partout, c'est illuminé partout. Là il y a des bassins derrière moi, c'est incroyable. C'est vraiment fou quoi. Il y a toutes sortes de températures et il y a des températures qui font tellement du bien au corps. Je vais vous montrer juste le bassin où on est en ce moment. Il y a Tara qui se prélasse. C'est ouf. On est arrivé dans notre Airbnb après une journée entière aux sources chaudes. On n'a pas trop d'images parce que la nuit est vite tombée, on est arrivé tard. Et là, Tito, l'hôte, il nous a préparé un plat atypique. Tito, ¿cómo se llamas? La comida? Es casado. Casado. Un casado típico de Costa Rica, pero vegetariano. Casado típico de Costa Rica. Bon appétit. Il pleut énormément. Oui, parce que il pleut toute la semaine au Costa Rica. Marion, elle a dit on va acheter un parapluie parce que sinon on peut pas filmer. Mais on a aussi, attends, C'est magnifique. on n'avait pas le choix sur la couleur. Pocho! En plus, on va ressembler à deux gros bonbons là. Gros poussin. Deux gros bonbons roses et jaunes. Bien. Et on va se faire attaquer par les pumas, c'est sûr. Le ridicule ne tue pas, ok. Parce que nous, on est trempés depuis 2 jours. Donc, là, on en a marre.
C'est par où? Bon, là on est en train de faire une petite balade en pleine jungle et on a déjà repéré des petits oiseaux, un petit toucan, oh, incroyable. Et on va à la recherche d'autres oiseaux, genre les perroquets et les toucans, et également les paresseux. Apparemment on peut voir des paresseux dans le coin, donc on va essayer de les chercher. T'as vu un paresseux toi? Bah, j'ai plus vu une boule de poils mouillés accrochée en haut d'un arbre. Mais j'ai pas vu ni de tête ni de cul. Bon, on s'apprête à prendre le bateau pour traverser le lac. Ouais, c'est censé être un truc trop stylé. Pour aller à Monteverde, mais C'est une moche. c'est pas très beau. Hein. On allait visiter le parc, sauf que arrivé sur place, franchement, il fait super froid. On n'a pas du tout l'équipement pour la montagne. Nous, on pensait vraiment aller vers le chaud. Et en fait, le truc, c'est que demain, si on veut faire la visite, en plus, c'est $40 par personne pour visiter un parc, bah, pareil, en plein froid, au-dessus de la cime des arbres, en plein vent. Donc, finalement, je pense qu'on est en train de réfléchir à dévier à un autre projet en fait, c'est-à-dire à finalement redescendre vers les plages et vers le chaud, ce qui nous correspond plus en ce moment. Je pense que les montagnes du Costa Rica, ce sera pour une prochaine fois. En plus, comme on s'est déjà loupé de vue les 2 volcans dans le brouillard, je pense qu'on en a un petit peu marre du brouillard et du froid. Donc voilà, donc on s'apprête à redescendre. Je pense qu'on va prendre un bus très tôt demain. Du coup là on est en train de chercher un logement pour ce soir parce qu'on n'a pas réservé. Et on va faire un petit peu le tour de la ville, les hôtels, on découvre en même temps. Ça a l'air sympa. C'est un tunnel d'eau. Vas-y. Je laisse passer Tara en cobaye parce que si ça s'arrête, ce serait vachement drôle. Ah, raté, ça s'est pas arrêté. Alors aujourd'hui nous sommes au parc Carrara, donc c'est un parc où normalement on peut apercevoir des haras rouges, en tout cas c'est connu pour ça. Du coup on avance et on est en train de regarder vraiment dans la cime des arbres pour voir si on aperçoit quelque chose. On est équipés avec nos jumelles qu'on s'est achetées avant de partir.
sont en couple, ils restent toute leur vie ensemble et du coup s'il y en a un, il y en a deux. Donc là ils étaient tous les deux et ils se faisaient des câlins et tout. On est rentré un peu dans la forêt, il y avait des grosses fourmis, on avait trop peur qu'elles nous fassent mal, mais ça va, il s'est rien passé. Et on les a vus pendant 10 minutes, trop drôle, ils se sont envolés leurs cris. Et quand ils ouvrent les ailes, ils ont les plumes bleues dessous, jaunes au-dessus. Bon, Tara elle se met un petit peu d'anti-moustique parce que là faut être protégé en pleine jungle. Ils nous attaquent de ouf. Parce qu'il y a de l'eau. Ouais. Mais jusqu'à présent, on n'avait pas besoin. Moi je me suis fait piquer déjà. Pourtant j'avais mis de l'anti-moustique. Hein. Regarde, ils nous tournent autour. Oui, mais c'est parce qu'on est dans l'eau maintenant. Bon bilan de cette balade au parc Carrara. On a vu 2 perroquets qui se sont envolés vite fait, on les a moyennement vus. Les 2 autres, vous l'avez dans la vidéo, franchement, un truc de fou. J'ai filmé comme j'ai pu. Et aussi, on a eu la chance de voir des singes, des capucins. Pareil, un peu furtifs, mais quand même, on a eu le temps un petit peu de les apercevoir. Et je les ai un peu sur la vidéo aussi, mais bon, c'est vrai qu'ils étaient un peu loin, donc on fait comme on peut. Hein. Donc, on est super contente. Des agoutis. Ouais, plein d'agoutis. Des colibris. Des colibris. Et vas-y. Enfin bref, et cette jungle magnifique et luxuriante, pleine d'humidité. Enfin voilà, c'est vraiment le côté tropical, là, c'est incroyable. Voilà, on est super contents de cette journée-là et on a hâte d'être maintenant à demain à Manuel Antonio, ça va être dingue. Et ça, c'était notre auberge pour une nuit, mais c'était vraiment cool en vrai. Waouh! Incroyable! On n'arrive jamais à trouver l'entrée, mais par contre c'est beau. Voilà, 1 heure de marche. Mais franchement, ce qu'on voit, c'est ouf!